Oui, ça fait un peu bizarre que les autres puissent inaugurer son projet. Je pourrais dire le projet du conseil municipal que j'ai eu l'occasion de présider pendant les années 2014 à 2020. Il est tout à fait certain que l'école de Vieux-Fort actuelle, l'école Auguste Feller, avait été déclarée vulnérable au risque sismique par rapport à un rapport commandé par l'Association des maires depuis 2010 à peu près. Et en 2014, je me suis dit, il faut que j'arrive à réaliser cette école, surtout que le tribunal administratif avait annulé une première expropriation sur un terrain du nom de celui qui porte, dont l'école porte le nom aujourd'hui. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. Il s'agissait pour moi de trouver sur Vieux-Fort un terrain à peu près de 7000 m² pour pouvoir accueillir ce nouveau groupe qui comprend l'école maternelle et l'école élémentaire. Donc j'ai beaucoup cherché et j'ai trouvé juste en face du complexe sportif Sorette-Michino 3 terrains. La C159, la C1600 et la C1897, appartenant à 3 propriétaires différents. J'ai mandaté l'EPF pour négocier l'achat de ces terrains. Il se trouve que la C159, c'était un bien sans maître. Et donc, nous avons établi la procédure de bien sans maître. Monsieur Éric André, qui se gargarise aujourd'hui d'inaugurer l'école, je veux bien, où il dit que c'est un ancien maire dont j'ai été son premier adjoint pendant beaucoup d'années. Il a tout fait pour que le tribunal puisse casser l'arrêté de bien sans maître. Le tribunal administratif de la Guadeloupe l'a condamné avec 2 autres colissiers à 1 500 € à payer. Il a fait appel à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il a été encore condamné à 1 500 €. Il n'a toujours pas payé les 1 500 € à la commune. Il est maire, mais il doit encore à la commune. Voilà un maire qui doit à sa propre commune 1 500 €. Mais cela étant dit, nous avons continué à payer les différents terrains. Le bien sans maître, comme Éric André a perdu, donc c'est rentré dans le patrimoine communal. La C1600 a été achetée sous la base de 85 € le mètre carré. Et l'autre partie, la C1899, ça a été encore une procédure d'expropriation parce qu'il y avait un des propriétaires, un héritier qui était parti en France depuis l'âge de 18 ans dans la région bordelaise. Et il se trouve qu'on ne trouvait pas trace de cette personne. Donc et on ne trouvait pas. On a trouvé trace à un moment donné, mais on n'a pas trouvé sa fin de vie. Il n'y a pas de certificat de décès. Donc le PF a dû consigner le montant de la famille de l'année à ce qu'on appelle à Fort-de-France. Et donc cette famille n'a toujours pas été payée. Et nous avons continué l'école. Le permis construire a été déposé en 2017, signé par Roland Plantier. Nous avons organisé le concours pour la maîtrise d'œuvre. Génarchie, Pierre Angulaire et SG Froid ont été retenus sur ce projet-là que vous voyez là, ici. Là. Et après, nous avons commencé les terrassements. Nous avions en 2020 déjà payé, avant mon départ, 320 000 € sur cette école-là. Et au moment des travaux, Harry Chalus m'a demandé de transférer la maîtrise d'ouvrage à la région. Moi, je considère que c'était une bonne chose, puisque à l'époque, l'école coûtait 5 millions, mais aujourd'hui, on est à 9 millions. Même si, effectivement, il y avait une participation FEI, il y avait la participation du Fonds Barnier, il y avait une très minime participation du Conseil départemental, et d'autre part, il y avait la participation. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est que au-delà de tout ça, c'est l'école soit inaugurée aujourd'hui. Je remercie personnellement, je remercie pour les Vieux-Fortins, Harry Chalus d'avoir compris qu'il était nécessaire d'aider les communes et surtout les petites communes, ce qu'il fait un peu partout.
Mais en tous les cas, je ne saurais laisser dire que ce sont les autres. C'est le pur produit de la municipalité que j'ai conduit. Mais à vrai, vous savez, dans la politique, hein, c'est celui qui inaugure qui a tous les fleurs. Toutes les fleurs. Et donc, ça me fait ni chaud ni cœur, ni froid, mais en tous les cas, je vais rétablir la vérité. À partir d'aujourd'hui, j'écrirai, je demanderai audience aux organes de presse pour préciser toute l'histoire de la construction de cette nouvelle école.